Salut, c'est Raphaël Omar. Bienvenue dans Le Smoothie, votre podcast de préparation mentale. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour partager ensemble un smoothie et voir quels sont les ingrédients nous permettant d'améliorer notre bien-être et nos performances. Belle écoute. Bienvenue à toi, smoother et smootheuse, dans cet épisode 217 du smoothie. Face à l'injustice, 4 clés pour l'accepter et en faire une source de motivation. Bref, tout un programme. Alors, je ne sais pas si tu as déjà ressenti cette brûlure intérieure face à l'injustice. Ce moment où tu as l'impression que tout s'effondre, où tu as un cocktail, on pourrait dire un smoothie d'émotions, peut-être entre la colère, la frustration, la tristesse, le dépit. Et l'idée vraiment de cet épisode du smoothie, c'est de voir comment ce sentiment d'injustice peut-être avec un peu de temps et malgré la douleur, devenir un puissant levier de motivation. À quel point cette injustice peut te permettre de te transformer, d'agir autrement et, encore une fois, avec du recul, voir ce moment douloureux comme quelque chose de constructif, voire de positif pour toi. Alors déjà, je te propose de comprendre un peu ce sentiment d'injustice. Ce sentiment, il apparaît lorsque on perçoit, lorsqu'on ressent une violation de nos droits, une violation de nos valeurs, une violation en lien avec un investissement important. Et encore une fois, l'idée n'est pas de dire que quand on ressent de l'injustice, il y en a toujours, mais ce qui intéresse le préparateur mental que je suis, c'est ce sentiment, c'est cette perception d'injustice. Et donc, quand on perçoit cette injustice, il y a, comme je disais tout à l'heure, plusieurs réactions émotionnelles possibles qui s'entremêlent, de la colère, de la frustration, un sentiment aussi d'impuissance, parfois du dégoût, parfois du dépit. Voilà, donc des émotions qui, a priori, je pense qu'on s'entendra, ne sont pas des émotions agréables à vivre. Encore une fois, je ne parle pas d'émotions positives ou négatives, car toutes les émotions ont leur utilité, ont leur message finalement, on pourrait dire. Mais c'est vrai que là, on est dans des émotions qui vont être désagréables. Et si on reste on va dire dans l'incapacité de passer au-dessus de ce sentiment d'injustice, on peut être complètement démotivé, c'est-à-dire qu'on se dit à quoi bon poursuivre, on va perdre du sens, donc pourquoi m'engager autant, pourquoi avoir autant de coûts, Tu sais, la motivation, c'est aussi un rapport favorable entre le coût et les bénéfices. Si le coût est supérieur aux bénéfices, voilà, certaines personnes pourraient dire avec un gros sentiment d'injustice, écoute, je vais arrêter mon travail, je vais arrêter mon engagement dans mon sport ou dans mes études, tout simplement parce que ce sentiment est trop prégnant. Il peut y avoir aussi un repli sur soi, on va s'isoler, on va parfois culpabiliser, on va parfois avoir honte également. Et dans certains cas, alors parfois naturellement parce qu'on est un peu plus résilient ou en meilleure forme à ce moment-là, parfois parce que notre environnement nous le permet, notre écosystème nous permet de faire preuve de plus de résilience. Et donc parfois, avec ce sentiment d'injustice, il peut y avoir aussi une volonté de changement. Alors je voudrais maintenant te présenter finalement différents contextes, différents exemples, on pourrait dire, d'injustice. On va commencer avec le monde professionnel, le monde de l'entreprise. On peut parfois, par exemple, être un manager, être un cadre dirigeant, une cadre dirigeante dans une entreprise et se voir passer à côté d'une promotion qui était méritée malgré nos compétences, malgré notre engagement, et vivre cela, encore une fois, à tort ou à raison, mais vivre cela comme une injustice. On peut avoir aussi une personne qui va subir une critique injuste en réunion et sans avoir vraiment l'occasion, l'opportunité, la capacité à ce moment-là de réagir, de se défendre, avoir un temps de parole adéquat. Et c'est vrai que là, ce sentiment d'injustice peut provoquer de la frustration, mais avec le temps, il peut aussi
motivé à prouver sa valeur, motivé à se former davantage, à chercher de nouvelles opportunités, à augmenter nos ressources. Bien entendu, dans le milieu de l'éducation, on peut aussi avoir ressenti cette injustice. Je sais aussi, j'ai rencontré moi beaucoup de personnes, d'adultes, des gens de mon âge, qui, en repensant maintenant à leur scolarité, parfois, ce qui ressort en priorité, c'est un sentiment d'injustice. De dire, voilà, tel enseignant ne reconnaissait pas mes efforts, tel enseignant, une fois, avait dit que j'avais triché alors que ce n'était pas le cas, etc. Et ça peut être parfois très cuisant. Je me rappelle, et je peux le partager, par exemple un sentiment d'injustice moi qu'a ressenti ma compagne quand elle était en prépa lettres. C'est sur un cours de géographie où elle avait été capable de reciter tous les vignobles qu'il a fallu apprendre encore une fois dans un cadre prépa cours de géo, et finalement l'enseignante lui répond: ah oui, mais ça vous c'est normal puisque vous êtes fille d'agriculteur. Et donc finalement, même là où on réussit, on peut nous envoyer une petite pique que l'on trouve injuste alors que le résultat est bon, mais la pique peut être sentie comme quelque chose d'injuste. Voilà. Et donc on peut aussi avoir un étudiant parfois qui va être recalé à un concours alors qu'il avait les compétences pour réussir cela. Et ces situations, exactement comme on l'a vu dans le milieu de l'entrepreneuriat, peuvent tout à fait décourager, mais elles peuvent aussi renforcer la détermination et l'envie de prouver sa valeur. Et bien entendu que dans le sport, c'est pareil. Ça peut être un footballeur qui va évoquer que finalement, ses meilleures performances ont toujours été réalisées, soit pendant un match où il a senti une injustice encore une fois à tort ou à raison, parce que l'arbitre se trompe ou il pense qu'il s'est trompé, etc. Et donc ça peut tout à fait lui apporter de l'énergie, comme ça peut lui permettre de se mettre dans un autre état d'esprit, parce qu'à l'entraînement, il a ressenti de l'injustice, ou encore une fois en match, il a ressenti de l'injustice, et finalement, les 2, 3, 4 matchs suivants lui ont permis d'être plus performant. Et ça peut être pareil pour un collectif. Par exemple, sur un match de rugby où le collectif pense qu'une décision arbitrale a pu changer l'issue du jeu. Et donc on voit bien que ce sentiment d'injustice, bien entendu, il peut être dans tous les pans dans notre vie, au travail, dans nos études, parfois dans nos loisirs, dans nos relations aussi familiales. Il n'y a pas un secteur d'activité qui a la primeur de ce sentiment d'injustice. Et maintenant, je voudrais te présenter 4 étapes, selon moi, qui peuvent t'aider à transformer cette injustice en moteur de changement. Donc là, on voit 4 étapes pour transformer l'injustice, contribuer à, et après, on verra 4 conseils pratiques pour canaliser ce sentiment d'injustice. Alors, la première étape, c'est de reconnaître et d'accepter ces émotions sans les refouler. On l'a vu déjà, il peut y avoir un cocktail d'émotions. On a parlé de dépit, de dégoût, de colère, de tristesse, etc. Et déjà, c'est d'arriver à les identifier, à les reconnaître et à les accepter, sans les refouler. L'étape 2, c'est d'identifier ce qui est encore maintenant sous notre contrôle et ce qui n'est pas sous notre contrôle. En gros, d'avoir de la clarté, de circonscrire là où je peux agir, ce que je peux changer et ce que je ne peux pas changer. L'étape 3, c'est redéfinir mes objectifs à la lumière de l'expérience vécue. Voilà, je viens de vivre une situation que je trouve injuste, que parfois je peux trouver traumatisante par rapport à un engagement. J'ai encore l'exemple d'un sportif qui expliquait à quel point il avait vécu sa non-sélection aux Jeux Olympiques comme une injustice. Ça ne veut pas dire que ça en était forcément une. En tout cas, lui l'a ressenti comme tel. Et à quel point, finalement, après cette situation, il a décidé d'arrêter cette discipline pour partir dans une autre discipline. Et quelques années plus tard, il est devenu champion du monde
de cette nouvelle discipline. Il s'agit de Ludovic Guillaudia qui partageait cela en conférence une fois, et j'aime beaucoup écouter cet athlète. Et voilà, il expliquait que, alors je crois que c'est avant les JO de Vancouver, qu'il était dans l'équipe de snowboard cross. Et donc voilà, il n'a pas été retenu, et finalement, très très peu de temps après, il décide d'arrêter cette discipline pour partir sur du freestyle. Et il en a été le champion du monde. Donc voilà, ça peut aussi être l'occasion, enfin en tout cas moi la troisième étape que je te propose ici, c'est de redéfinir tes objectifs à la lumière de l'expérience vécue. En gros, est-ce que tu es encore assez motivé pour continuer et de quelle façon peut-être on peut s'adapter et tu viens de voir aussi ce qui était sous contrôle, ce qui ne l'était pas, ou est-ce que tu pars aussi dans une autre direction, ce qui est aussi une opportunité. Et enfin, étape 4, ça va être utiliser cette énergie émotionnelle comme carburant pour avancer. Là, je t'invite à retrouver certains épisodes du smoothie où je t'ai déjà présenté à quel point les émotions sont des moteurs indiscutables. À présent, partie suivante de ce smoothie, on va sur les conseils pratiques pour canaliser ce sentiment d'injustice. Tu le ressens encore, cette brûlure, tu la ressens, là, cette brûlure, ce feu sacré. Je ne sais pas s'il est vraiment sacré, mais voilà, tu as un peu des aigreurs dans l'estomac, tu as un peu du mal à passer à autre chose. Et donc, je voudrais te proposer 4 techniques qui peuvent t'aider à passer à autre chose. La première, alors elle va te paraître un peu surprenante, et notamment dans les process que je vais te donner. C'est l'écriture expressive. C'est le fait de tenir un journal dans lequel tu vas pouvoir décharger cette frustration, cette tristesse, cette colère. Donc de pouvoir écrire et d'écrire tout ce que tu ressens. Bien entendu, dans ce journal, a priori, tes écrits ne vont pas être lus par d'autres personnes, mais le fait de prendre le temps comme ça, là, d'écrire, va te permettre de faire circuler davantage cette émotion. Et là où je te disais que ça peut peut-être te surprendre, ce qui est conseillé sur l'écriture expressive, c'est de la faire 3 fois, 4 fois à la suite, donc 3-4 jours, et après de ne plus la faire. C'est-à-dire de revenir dessus, de revenir dans ton journal, en tout cas sur cet épisode-là, sur cette sensation ou ce sentiment d'injustice, sur cette injustice, de revenir dessus peut-être 3 semaines après, 4 semaines après. Mais ne pars pas dans un journal où pendant les 10 prochains jours, chaque soir, tu vas te retrouver face à toi-même pour ressasser pendant 10 jours cette injustice. Fais-le 3-4 jours, puis arrête. Deuxième technique, méditation. La méditation, la cohérence cardiaque pour te recentrer ici et maintenant, pour aller un peu plus dans du parasympathique, pour analyser si possible, en tout cas conscientiser avec un peu de distance finalement tes émotions. Dans Enracine, dans mon application Enracine, il y a par exemple une méditation où j'invite à voir nos pensées comme des personnes que tu croises sur un trottoir. Je m'explique. Quand tu croises des gens, tu es dans une grande ville, okay, tu es à Paris, tu es à Lyon, tu es à New York, et tu marches dans la rue, bien entendu que tu vas croiser plein de visages, plein de personnes. Pour autant, tu ne vas jamais essayer de retenir ces personnes, tu ne vas pas essayer d'avoir une conversation avec chaque personne, tu vas pas te maquer avec chaque personne, okay, tu vas pas squatter 3 heures à discuter avec chaque personne. Finalement, dans certains cas, en tout cas, moi c'est une technique de méditation que je fais parfois, je vais tenter de faire la même chose avec mes pensées, de faire la même chose avec mes émotions, c'est-à-dire de ne pas les embrasser comme si je les tenais dans mes bras, mais juste de les laisser passer, juste de les croiser, juste de constater qu'elles sont en train de passer, mais je n'essaye pas de les retenir. Technique 3, ça va être la visualisation positive. Visualisation positive où je vais me projeter vers l'avenir, en tenant compte, vraiment, en tenant compte des éléments que j'ai identifiés comme ceux que je contrôlais et ceux que je ne contrôlais pas, en tenant compte de ma redéfinition, même peut-être à la marge, mais de ma redéfinition d'objectif, et donc de me voir dans un futur proche avec ces ressources, avec ces objectifs, et donc m'habituer à visualiser un futur qui est sexy, un futur qui me fait envie. Et puis technique 4 aussi qui peut être utile, ça va être l'entretien avec un mentor, l'entretien avec un coach, peut-être avec un enseignant. Alors peut-être pas l'enseignant vis-à-vis duquel on pense qu'il y a eu cette injustice.
Mais des fois, peut-être que ça peut permettre aussi d'avoir un autre point de vue. En tout cas, de pouvoir échanger avec un mentor, avec un coach, avec un tuteur de résilience, avec peut-être un PM, bref, avec une personne de confiance pour obtenir un regard extérieur, pour obtenir peut-être une méthode de travail avec non pas un regard extérieur, mais questionner mon regard intérieur et peut-être définir autrement cette injustice. Voilà, j'espère vraiment, smoothers et smootheuses, que ce 217e podcast t'aura été utile. Vraiment, ce que je voudrais que tu retiennes, c'est que l'injustice, bien entendu qu'elle est douloureuse, bien entendu qu'on ne la recherche jamais, on ne recherche jamais à vivre cette injustice, un peu comme une crise, on ne cherche pas à vivre une crise, mais cela reste tout de même une opportunité de croissance, une opportunité de transformation. Voilà. Et donc, la question que je te pose aujourd'hui, c'est comment vas-tu transformer une injustice en une force motrice dans ta vie? À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ce smoothie vous a plu? Alors partagez-le avec des proches ou mettez-nous la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous le souhaitez, poursuivons la dégustation de smoothie ou échangeons sur les réseaux. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos questions.